des brettes, pas grand sérieux qui marché. Mais ou d'accord avec moi, jou gen pays, c'est pas que nous seulement cap sauter, c'est pas code na pied, c'est dans prison na pied des quatre murailles pour nous raconter ça nous connaît. Et si nous pas connaît, il va libérer nous. Nous présents aujourd'hui, mesdames, messieurs, pour notre belle émission. Nous venons, nous sommes certains que pas pour compte point déjà là, parce que hier, après victoire que Real Madrid fin fait, moi pensais la difficile pour que fanatique Barcelone yo pas continuer à garder. Et hier, c'était mardi, mais tout fanatique Barcelone t'a regardé match, y compris président Jean, n'a dit bonsoir. Bonsoir tout le monde, nous saluons les gens qui suivent à Joie, les gens qui sont en Haïti, les gens qui sont à l'étranger. Donc nous la semaine sainte, je dirais mercredi. Donc nous prenons place, nous là, et pour nous faire travail nous t'a souhaité pays et y arriver joindre un accord, y arriver joindre un consensus, puisque mes amis, nous presque parler trop de débat ça consensus là. Et moi qui net matin a rappelé nous que il pas venir travailler pour Haïti. Elle vient là et pour le gouvernement américain vient travailler. Bah quoi, nous avons besoin de quitter ce Kenneth Martin qui rappelait nous ça. Donc nous n'avons pas jamais décidé de mettre tête ensemble. En 2019-2020, Diabla c'était Jovenel Moïse. Personne ne bat chita avec elle. Et puis nous trouvons Diabla, nous assassiné Diabla. Et puis semblait Diabla qui était gagné aussi. Semblait choix la loi a toujours monté li. Donc ça a empêché que nous chita ensemble pour nous donner une solution à problème pays à gagner. Donc Kenneth Martin rappelé nous que Elvin là il va pour nous venir travailler, il faut le gouvernement américain il travaille parce que en Haïti nous trouvons qui monde qui président aux États-Unis, qui monde nous voit ici comme ambassadeur, qui monde nous voit ici comme chargé d'affaires comme si les gens qui viennent ici c'est pour Haïti ou viennent travailler. Ou bien nous mettons dans tête nous que quand nous parle nommer là par exemple en pile là nous parler madame Lalim comme si madame Lalim là il tape vinn là il tape vinn résoudre problème Haïti gain pas oublier que madame Lalim c'est responsable BINU donc c'est son bureau qui était c'est-à-dire que dans tête monde qui était monde Nations Unies qui te voyait casque bleu en Haïti dans l'année 2004 tout ça tu pour faire yo que tu fin faire donc tu as une mission d'abord de stabilisation. Donc, puis ça est venu, et ils estiment qu'elle fait travail. Ils ont l'autre mission d'appui à la police, ils estiment qu'elle fait travail. Donc, le problème qu'ils estiment à Haïti aujourd'hui, c'est des problèmes d'ordre politique, que ils mettent bureau ça, c'est-à-dire que les Nations Unies, c'est seulement un bureau qui est en Haïti aujourd'hui, qui est Madame Lalim dans la tête. Et nous pas jamais entendre nous pour nous résoudre le problème pays à gain, mais nous pensons comme si étrangers les revenus, c'est eux-mêmes qui peuvent chercher à résoudre le problème. Même parce qu'un minimum pour nous faire en deux pays, un minimum comme peuple pour nous choisir faire, pour qu'il va permettre que y ait des changements profonds que nous porter, même les moins pas finoués et ça va permettre que nous fassions. Et tout le monde balai ou bien tout businessman connaît mal payer un bon l'autre jour dans entreprise les me demander pour un monde demander mettre entreprise là je dis que il va ici la mettre famille en République dominicaine donc ça veut dire que des gens qui ont plus que 100 ans ils ont fait business en dans pays des bourgeois jodi a yo quitté la caillou yo al a fermer caille yo al acheter caille en République dominicaine et puis yo quitté moun yo dans business yo ici continuer travail pour yo voyez comme là-bas yo gagnant qui prend tout battant là haut déjà qui allait implanter business yo dans pays étranger gagnant qui était dans bloqué pays pendant pays loc là jodi a qui prend madame yo prend petit yo qui allait en République dominicaine et nous avons des conversations en pile nèg ici qui gagne pile moyen qui c'est grand nèg qui c'est bourgeois qui gagne gros business dans le pays tout nèg ça dit petit yo a étudier à l'étranger et ti moun ça ou pas gagne intention pour retourner en Haïti et ou pas retourner m'gon gen nèg qui parlementaire jodia
qui travaille en deux pays pendant longtemps, qui connu, etc. Madame ou petite yo dit yo, kay ou gagne Vivi Michel là, kay ou gagne Belleville là, ou mettre Vanni, kay ou gagne Montagne Noire ou mettre Vanni, parce que trois ti moun yo yon pas décidé jamais venir en Haïti encore, donc ou mettre dégage avec ça. Maintenant, faut moun yo connaît dans niveau ça nous yé. Donc problème nous en pile et résoudre problème que nous gagne la jodia t'a demandé pour nous choisir transcender. Mais transcendant ça, pour côté n'a fait, pour côté n'a passé le sac qui n'a pouvoir à pas attaquer ça qui t'es dans pouvoir, ça pas dans pouvoir, ça t'es dans pouvoir qui pas régler rien pour résoudre problème pays a gagné à pas attaquer ça dans pouvoir jodi pour dire faut que yo fait ci, faut que yo fait ça et nous saisir ouais que moun fou tout obligé saisir les regarder comportement chaque pareil yo gagné par rapport à bête que yo garder la caillou. Donc son pays très difficile, son pays n'a prend pile temps pour nous remettre sur rail puisque en général nous pas chercher résoudre problème pays d'Haïti gain. Et avant hier m'a regardé on va et nous étions dans la salle de nouvelles là devant et puis moi des vidéos et puis moi Pierre Espérance a parlé et ils me font garder les demandé monsieur aussi son interview avec Pierre il dit non c'est on va qu'a fait dans local RNDDH parti politique qui vient soutenir RNDDH et puis les messieurs a parlé m'voyager moi son paquet nèg en 2009 Pierre Espérance tape courir derrière yo fait rapport sur yo dit nèg ça ou pas de candidat nèg ça ou volé yo m'pas jamais songer qu'il est nèg ça ou jugé jodi a et nèg ça yo qui dans dos Pierre Espérance qu'a demandé pour l'autre monde pas attaquer alors que 10 ans 12 ans avant et consulté donc en Haïti depuis c'est pour craser pays tout le monde mettait tête à tout le monde depuis c'est pour compte on grain monde tout le monde qui pas jamais bien mettre tête yo ensemble donc son bande malfecteur yon met tête à l'autre yo dit bon on nous détruit tel l'autre malfecteur parce que qui on comprendre que des monde rapporter sorti sur yo est-ce rapporter sorti sur yo oui que moun sa yo dilapide fonds public moun sa yo c'est assassin parce que me kon li yo dans rapport NDDH en 2008 en 2009 2010 de kon li moun sa yo qui te vle candidat sous unité que NDDH te sorti rapport qui dit moun sa yo participé dans scandale l'argent moun sa yo participé dans assassinat moun sa yo participé dans massacre la Syrie par exemple et puis regardez moi jodia et même moun sa yo qui cocotte Figaro avec Pierre Espérance pendant que m'pas jamais songer parce que m'pa rien trou de mémoire m'pa jamais songer gon le yo te juger moun sa yo ou bien Jean kon fait en Haïti te gon tribunal yo te ven un juge yo te payer que te blanchi yo parce en Haïti gen juge pour blanchi nèg gen juge qui marche à galon Clorox k'ap marche blanchi moun ouais c'est ben ça gon pile nèg yo blanchi gon pile nèg yo blanchi bien peinturé pile nèg yo blanchi hein acheter graout yo blanchi nèg yo et puis ça et puis me garder moi et moun ça yo bon et moi me connais Claude Joseph des étudiants me connais monsieur fait maîtrise monsieur fait doctorat moi me pas connais les monsieur fait doctorat aux États-Unis ou bien dans pays étranger côté l'Italia me pas connais monsieur apprendre et ben ça il apprendre faire donc au point que je dis à monsieur venir avec dangereux faut obligé faire attention avec les OL bon et ben ça gagne mon pas besoin peur non après 5 ans moun k'ap courir derrière Claude là après tête à tête avec il a collé tête ensemble avec pour courir derrière l'autre nèg quand c'est comme ça pays a fonctionné voilà comment bonsoir président bonsoir campagne salut tout technicien qui est là qui a permettre réalisation émission ça donc nous là après-midi pour nous et remplir mission nous dans un pays qui est extrêmement difficile un pays côté que
y a banalisé valeur chaque jour. Ils ont payé de mensonges, de coups bas. Son pays comme ça. Donc, moi-même, ça ne va jamais tourner. Moi, donc, on va regarder de telles situations ou de pareilles situations. Donc, c'était peut-être le contraire qui t'a qu'avait tourné moi. Le contraire, si il t'a dit, bon, Claude Joseph, c'était son monde qui t'a qu'à servi. En tout cas. Donc, son pays comme ça, en nous gourmet. Après midi, donc, nous là, dans le cadre d'une émission spéciale. Bon, spécial de la mesure où nous gagnons 45 minutes pratiquement pour nous passer là. Donc, mais dans 45 minutes, ça, nous pourrons laisser, ouais. Et avec. Économie, Germain. Économie. Il y a un monde dans le domaine. Donc, la gouvernance économique du pays. Bon, c'est vrai que. On a une idée par rapport à gens, ouais. Et taux d'inflation dans le pays, et ensemble d'événements qui passent, on a toujours une idée, mais pour faire une idée claire des choses, il est toujours bon que vous parlez avec le monde qui, certainement, dans le domaine, qui a fait des recherches, garder des subtilités et qui gagne. C'est ça que fait dans le cadre de l'émission. Ça. Et après-midi, donc, nous allons regarder avec économiste. Enomi Germain et quelqu'un qui est de l'Artibonite comme moi. Et donc, situation de gouvernance économique globale pays. Et éventuellement, regarder qui ça gagne comme risque. Parce que l'on regarde Jean Bagayoui là, et ou t'as qu'à poser cette question pour demander est-ce que nous passons route pour nous vivre un pareil phénomène comme ce qui s'est passé en avril 2008 dans le pays sous l'administration de Préval Alexis, côté que dans date ça en 2008 en avril et des situation d'émeute de la fin dans le pays à côté que et quoi c'était un tel événement qui était conduit à et remerciement et donc le premier ministre d'alors Jacques-Edouard Alexis. On regarde avec économiste comment ça est. Économiste Enomi Germain, bonsoir. Bonsoir Val, bonsoir Plaisimont, bonsoir Campagne. Son plaisir et comme toujours pour que moi parler avec nous dans la émission ça. Et ça moi je pas connais si c'est ça et économiste. Moi on vu une situation de gouvernance économique difficile, c'est l'incertitude, c'est l'inquiétude, c'est la peur. Est-ce que ça moi comme profane dans le domaine ça c'est ça lié même si y a pile monde tout. Est-ce que c'est ça lié? Très bien. Parce que je capte bien même temps de l'idée de la question, c'est que nous avons une situation extrêmement difficile. Est-ce que ça aurait assez ça lié? Bien effectivement Val, ça aurait assez ça, son situation est très compliquée. Quand on dit très compliqué, on veut dire que jodia, quel que soit élément ou garder dans l'économie, ou bien quel que soit compartiment ou garder sur le plan socio-économique, on va prendre compte que effectivement situation est extrêmement compliquée. Pour moi-même, c'est une situation qui n'est pas seulement grave, mais qui est gravissime. Et où tu as parlé tout d'une situation d'émeute de la faim, d'accord rapidement que ça a été en 2008 là dans le pays. En avril 2008, je dis à fait en tout cas avril 2022 fait environ 14 ans, ça qui est en avril 2008 là, pas comparable à ça qui est là. Autrement dit, la situation que nous gagnons aujourd'hui, en lit de loin, mais vraiment de loin, plus compliquée sur le plan socio-économique que ça ne gagné en 2008 là. On m'a plutôt posé question, mais ça ne gagné en 2008, qui était fait évidemment nous étions dans une situation d'émeute de la faim. On ne va pas négliger que c'est un volet politique, mais sur le plan économique, sous Gadel, on va prendre en compte que priorité extrêmement élevée à l'époque dans l'économie. On n'a pas parlé de priorité extrêmement élevée, nous voulons parler de, comme Timdado, inflation. En 2008, en avril 2008, où il y a une inflation d'environ 16,3%. 16,3% à l'époque, il était extrêmement haut parce que au fait, le pays a dans l'époque, ça a une inflation qui est autour de 10-11%. Mais en avril 2008, nous atteignons 13,3%. Et bien, parallèlement, Jodia, c'est notre petit parallèle, Jodia, nous dit, c'est vrai, avril 2008, c'est extrêmement compliqué, mais Jodia, attendez bien, nous avons une inflation de
2,2%. Maintenant, on déjà comprendre rapidement que au niveau inflationniste, uniquement situation aujourd'hui très loin plus grave que ça n'était en avril 2008. Ça, on parle de l'inflation, on parle de au niveau général. Mais comme nous avons parlé de l'émeute de la faim tout à l'heure, parce que, pas oublier, non, ça qui est émeute de la faim. C'est comme si nous son manifestation spontanée. Population prend la rue de manière très violente, li relè li grand goût. Si le grand goût, nous sommes bien dit, c'est comme si nous il pas jeune manger. S'il pas jeune manger, s'il soit pas bien manger, ou bien justement prix manger ou extrêmement élevé. Et mais c'était le cas, prix manger était extrêmement élevé, et tout ça montrer là de manière générale, prix manger ou justement au plus élevé aujourd'hui. Mais c'est vrai, nous parlons de l'inflation au niveau global, mais soit décliné en des produits, notamment sur les gars des produits alimentaires, ou prendre nous compte encore une fois que aujourd'hui, il n'y a pas même qu'à comparer à 2008. Par exemple, en 2008, inflation sur du riz, haïtien manger du riz en pile, c'était autour de 10%. Mais aujourd'hui, inflation sur du riz, c'est 36%, 36,1%. C'est-à-dire, avril 2008, côté moun yo va manger, inflation sur du riz, c'était 10%, 10,3%. Aujourd'hui, on a parlé de 36,1%. C'est son premier élément. C'était la même situation, par exemple, pour l'huile. Inflation pour l'huile en avril, c'était sous l'huile, c'était 16,6%. Aujourd'hui, c'est plus passé 60%. C'était la même situation pour les pois secs, c'est-à-dire pour haïtiens utilisés pour faire manger. C'était la même situation pour quel que soit l'autre produit alimentaire considéré. Donc, vous voulez d'eau. Si vous regardez seulement prix produit, on va prendre compte que 2008, pas tant rien devant ça n'a vu aujourd'hui. Et comme on a parlé de prix manger, on a parlé de sécurité alimentaire. Je prends un chiffre rapidement pour me poser une question. En avril 2008, nous avons une population qui était estimée à environ 9,6 millions d'habitants. Là, Dani, c'est gagné environ 2,5 millions de monde qui ont une sécurité alimentaire. Ah oui, c'est pas aujourd'hui à mon Haïti, il y a plus de situation de sécurité alimentaire. Ça, là, longtemps. En avril 2008, c'était 2,5 millions qui étaient représentés autour de 26% de population. Aujourd'hui, ou une population d'environ 11 millions d'habitants. Attendez bien, c'est environ 4,3 millions de monde là-dedans qui vivent dans l'insécurité alimentaire. Donc, on passe de 2,5 millions en avril 2008 à environ 4,3 millions aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est environ 37% de population contre 6% en avril 2008. Donc, si vous considérez variable ça seulement, vous avez dit que, 1, aujourd'hui est extrêmement difficile, et 2, vous avez conclu que, écoutez, on émeute de la faim, toutes choses égales par ailleurs. Jean économie sur le métier là, toute proportion gardée, on émeute de la faim aujourd'hui dans un pays, son situation qui est imminente, même si évidemment qu'il faut considérer le côté politique. Le côté politique, c'est quoi? C'est qu'en avril 2008, c'est vrai que c'était une situation économique extrêmement difficile, mais il y a des intérêts politiques qui étaient surfaits sur la situation, notamment dans le besoin, voyons un Premier ministre aller, à l'époque c'était le Premier ministre Jacques Edouard Alexis, donc la situation politique là c'est difficile. Je dis, est-ce que nous pas toujours dans une crise politique? Oui, mais c'est une crise politique d'une autre nature. Peut-être que je dis, les politiques gagnent beaucoup plus de difficultés justement pour surfer sur ça, parce que la population même, c'est le grand gros, l'État quoi politique. Ça, c'est peut-être une autre considération politique. Donc, je conclue encore une fois que je dis, mon yo pi grand gros, il y a plus de monde qui grand gros, l'économie est plus difficile, l'économie est plus détériorée que le pays il y a de cela 14 ans. C'est-à-dire, il y a de cela, en tout cas, et qu'en avril 2008 en quelque sorte. Bon, écoutez, et comme pratiquement c'est premier monde, moi entendez qui parlait du risque pour que nous vivre aujourd'hui en 2022 et même situation de la faim que nous vivons en 2008 là côté que tout le monde était prend la rue en tout cas pour dire que au grand goût et ou pas croire que alors gouvernement qui là ou équipe gouvernementale là il y a de possibilités que pour prendre des décisions rapides fortes pour empêcher on pareille chose arriver et nous jamais. Très bien, très belle question. En général, l'on pays dans une situation est aussi compliquée sur le plan économique, il y a 2 catégories de mesures jusqu'à 3 que le gouvernement reprend. C'est d'abord à court terme. À court terme, c'est-à-dire pour la gestion de l'urgence. Donc, nous, l'urgence là, demander intervention rapide. La gestion de l'urgence, c'est en général un ensemble de programmes sociaux, un ensemble de transferts sociaux que le gouvernement reprend. On a campé là pour nous juste faire pour ce deuxième pour nous tourner sur ça encore. Sur le plan structurel, c'est justement comment renforcer l'économie. Mais maintenant, le gouvernement, ça vient là, les sont annoncés et soulevé et la mise en place d'un ensemble de programmes sociaux qui a coûté environ 3 milliards de dollars américains. Programmes sociaux, pas absolument aucun document parce que, pas oublier, non, l'État ici,
en général, pas une culture de document. Par exemple, quel document, il y a juste annoncé. Maintenant, qui ça t'a voulu dire? Ça t'a voulu dire, soit le gouvernement va faire des transferts à mon petit pauvre, c'est-à-dire, c'est ça, les transferts sans condition. C'est-à-dire que, mon petit pauvre, eh bien, justement, le gouvernement va un transfert monétaire que le fait pour le bail ou l'argent, en quelque sorte. Mais qui problème qui pose à ça dans le contexte actuel? Le problème, c'est que, pour faire transfert monétaire, il faut bien s'ouvrir un mécanisme qui vous permet tout faire. Le mécanisme là, il veut dire qu'il faut un système en place. C'est-à-dire, il faut qu'on fasse ciblage là très bien. Pour faire ciblage, c'est-à-dire, mon qui mal, mon qui débute, comment on peut cibler, il faut un système d'information. Eh bien, en Haïti, il n'y a pas un système d'information fiable. Vrai. Le ministère des Affaires sociales a un système d'information, il y a les CIMAS, il y a le système d'information du ministère des Affaires sociales. Le système d'information, ça a tellement périmé que depuis l'occasion coronavirus, lorsque le gouvernement a fait transfert 2000 gouttes à des familles, il était monté libique. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément famille qui est pour vivre qui viennent comme là, et le gouvernement a même une sécurité possible. Donc, système d'information pas mettre à jour. C'est déjà offert un programme qui est annoncé par le gouvernement. Deuxième façon, justement, le gouvernement qui a permis de jeunes comme, c'est un ensemble de travaux à haute intensité de main-d'œuvre. C'est-à-dire, pour nettoyer là où il y a. Ils vont nettoyer canaux, etc. pour bailler l'argent en quelque sorte. Maintenant, si le gouvernement prend dans ce sens-là, oui, mais seul ça nous connaît, c'est que ce petit programme en général, qui paye en général en cash, qu'on est soulevé et orné de corruption. C'est-à-dire qu'on est très entouré de corruption. C'est comme si Mtado, c'est vrai programme dans fait dans nos monde qui pi malio, et mais il y a un ensemble d'autorités intermédiaires, justement, qui mangeaient l'argent. Donc l'argent par le jeune mondial. Et bien si, je dis, le gouvernement a annoncé le programme, l'argent par le jeune mondial, c'est augmenter justement, augmenter le risque pour qu'il y ait une émeute de la fin dans le pays. Donc ça nous a parlé dans le court terme. Maintenant, dans le long terme, est-ce que le gouvernement a fait un bagage? Écoutez, moi je dis à maintes reprises, moi je crois que ce gouvernement pas gagné absolument, en tout cas ce gouvernement n'a pas le côté politique dans son agenda, le côté économique dans son agenda. Agenda l'État a gagné aujourd'hui, son agenda purement politique. C'est comme si oublié pour que la politique fonctionne bien, pour l'économie fonctionne bien. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous sommes dans une situation transitoire. Le gouvernement de transition, en général, il n'y a pas qu'on chercher à renforcer l'économie en quelque sorte. D'autant plus que le gouvernement de transition là, sans mandat, sans programme. C'est vrai, M. Ariel Henry dit que mais ça le fait relancer l'économie, etc., etc. Mais ça, c'est quelques petites phrases qu'on vous a annoncées en quelque sorte. Donc, moi, pensez, écoutez, du fond de moi-même, que ce gouvernement n'a pas gagné absolument aucune capacité et aucune volonté justement pour l'aborder problème qui est là, notamment à moyen et à long terme. Mais on parle de 3 milliards de dollars que programme... 3 milliards de gouttes, 3 milliards de gouttes. Allô? 3 milliards de gouttes. Oui, mais alors, question me poser. Moi, pas mi moun qui croit que l'État va gagner l'argent, il a toujours cherché. Mais c'est facile pour joindre et montant ça rapide pour agir, pour éviter ça? Bon, écoutez, c'est vrai, en général, les finances publiques là, et non situation extrêmement compliquée, surtout pour exercer ça, il n'y a absolument pas un budget. C'est le budget justement reconduit de l'année dernière qui, en tout cas le budget rectifié de l'année dernière qui est reconduit pour cet exercice. Autrement dit, pas oublier nom de aujourd'hui ça, lorsqu'on va avoir un budget, le budget n'est pas planifié en quelque sorte. Mais seul ça nous connaît, c'est que le gouvernement, notamment dans la redistribution ou réallocation de l'ensemble de ressources qu'il a gagnées, si on a besoin de moyens justement pour intervenir au niveau social, il est capable de dégager le moins pensé en dépit des difficultés sans absolument aucun problème. C'est vrai. Le gouvernement, dans un moment là, a toujours dépensé plus que le gain. C'est pour ça, par exemple, il a toujours fait recours à financement monétaire. Je juste informe que pour le premier trimestre d'exercice, c'est environ 21 milliards de gouttes de financement monétaire que la Banque centrale fait à l'État haïtien qui est dans cette difficulté. Eh bien, monsieur a toujours activé ça, la planche à billets. La planche à billets, Banque centrale va et comme Banque centrale là, justement, même s'il a un bon ensemble de répercussions, notamment sur le change, c'est-à-dire sur le taux change là, eh bien, mais quand même, le gouvernement, s'il veut mobiliser 3 milliards de gouttes, c'est, et pour moi-même, pas avec facilité, mais non ensemble de contraintes. C'est vrai, mais le gouvernement a des moyens justement pour le mobiliser. Maintenant, la grande question, encore une fois, c'est est-ce que le gouvernement a fait une bonne utilisation de fonds ça pour que l'argent à jeune moun li doué à jeune véritablement pour en quelque sorte mitiger risque survenance en situation d'émeute de la faim dans le pays, étant donné que, dès pour une situation d'émeute de la faim, c'est comme si nous avons ou non une destruction
de l'économie en quelque sorte, étant donné qu'il y a un ensemble de biens upgradés, un ensemble d'infrastructures que le pays a doté de yo, même si le pays a pas trop d'infrastructures, mais infrastructures ça justement, yo est exposé à risque soulevé de détérioration. Mais, et donc, Michel, mais, m'a observé. M'a observé dans le pays jusqu'à présent gagner la valorisation du dollar et la dévalorisation de notre gourde. Est-ce que si l'État, équipe gouvernementale qui est en place ça là, pas prendre des mesures pour réduire valorisation ça, Jean dollar prend valeur dans le pays, ça c'est pas de possibilité qui a pour augmenter risque pour que et possibilité aussi pour qu'on émeute de la fin dans le pays, même genre ça t'est passé en 2008 là, il aller plus rapide puisque donc ça moun yo a rentrer était stable et moun qui dans pays et qui pas de gens travail toujours pas travail et parallèlement à tout ça on dit là il y a un ensemble de monde qui a perdu emploi par rapport au fait que quand pile monde qui est obligé de quitter pays aller de l'autre côté pour question de sécurité. Allô? Allô? Désolé, est-ce que vous avez des questions, Edoui? Parce que moi, bon, il n'y a pas de parler, donc, est-ce que tu as des questions? Je m'étais perdu, des questions, effectivement, c'est en quelque sorte, et comment aborder le problème de change qui est actuellement gagné dans l'économie. Écoutez. Alors, moi, m'ajouter ça pour, est-ce que valorisation de la et dévalorisation good là, pas un élément si on pas réduit vitesse que la prend valeur là, pas augmenter risque qui gagne pour qu'on émette de la fin dans pays. Bien sûr que oui, bien sûr, et son question évidemment très bien pensée. Très bien pensée pourquoi? Parce que, pas oublier, nous sommes dit un facteur qui est fondamental dans la question de la fin, c'est l'augmentation du prix. Maintenant, les goud n'a perdu valeur comme ça par rapport à dollar américain, ça qui passé. C'est que, pas oublier, nous sommes une économie qui importe pratiquement tout. Son économie qui importe pour environ 5 milliards, mais qui est exportée pour environ 1 milliard. C'est-à-dire un déficit commercial d'environ 4 milliards. Maintenant, quand le dollar là apprend valeur par rapport à goud là, ou toujours besoin plus goud pour acheter dollar, pour l'importer. Parce que justement, son économie a importé. Donc, on a besoin plus good. Maintenant, lorsque l'importateur a vu à produire en Haïti, Paul Vania pour plus good, tout lui-même pour l'entrer un combien et deuxièmement pour le faire profit. Parce que good n'a pas de valeur. Donc, comme les Vania ont prix comme prix a augmenté parce que tout le change a augmenté, encore une fois, c'est inflation. Donc, inflation a tendance à augmenter. C'est pour ça, en quelque sorte, en Haïti, il y a un lien étroit. Ça a une relation causale pratiquement entre l'inflation et le taux de change. À chaque fois, vous constatez que, écoutez, goud n'a perdu valeur par rapport à dollar américain, c'est normal pour que le produit soit plus élevé parce que je vous explique au mécanisme très bien. C'est que vous avez importé à l'aide du dollar américain, on a toujours besoin de beaucoup plus de goud pour acheter du dollar, pour importer. Donc, importation a plus coûté en termes monétaires en quelque sorte. Donc, oui, sous nos situations, pas même sous nos situations, depuis quelques temps, c'est dans cette situation qu'on est, côté que goud la perdu valeur par rapport à dollar américain, eh bien, c'est l'inflation. Et ça, l'a augmenté effectivement le risque d'émeute ou bien de la survenance d'émeute de la faim en quelque sorte dans le pays. Et c'est pour ça que le gouvernement agit à plusieurs niveaux. Économiste, écoutez, me pose une question ça. J'aime moi la a marché là et dans combien de temps pays a kakembe comme ça puisque donc on sait observation permet au monde ouais que pas aucune décision pas aucune mesure qui prend pour que yo empêcher que écart entre goud là et dollar lui-même di empêcher écart ça veut dire nous ca émettre hypothèse ça on hypothèse que dollar chaque jour il prend valeur. Donc je dis à vous besoin 120 goud pour un dollar. Hein? Si pas trop même campagne. 120 goud pour un dollar. Gon le cas 150, il y a 200, il y a 250, il y a 300 puisque pas aucune mesure vraiment qui prend pour empêcher ça. Donc vous pensez qu'il y a arrêter comme ça si c'est donc dollar a valoriser, la prend valeur. Maintenant, d'abord par rapport à problème dollar qui a justement prend valeur et prend valeur par rapport à goud là.
Et bien, ça qui arrive, c'est que non situation comme ça, il n'y a pas jamais l'autre gens. Parce que ça qui arrive, c'est que l'écosystème politico-économique est défavorable à une stabilisation justement monétaire. Parce que le taux de change sont indicateurs. Sur une crise politique, un. Deuxièmement, on a une crise sociale dans le pays. Parce que, pas oublier, nous avons une crise à plusieurs têtes dans le pays. Ça veut dire, environnement pas bon. Ça, c'est un. Maintenant, deuxièmement, on a puis fonds institutionnels qui faillissent. Par exemple, nous sommes pas l'état de financement monétaire. C'est-à-dire, alors, d'abord, le ministère des Finances, on vient organisme ministère des Finances, je parle de DGI, je parle de la douane à cause de crise d'ailleurs, entre de moins en moins scope. Comme ils ont entré de moins en moins scope, justement, eh bien, l'État est obligé de faire appel à la planche à billets. Ça, les banques centrales toujours jouent un rôle de financeur, de prêteur en dernier ressort dans tout le pays. Donc, il est obligé de l'État comme. Mais on a toujours fait ça. C'est tout change de payer ça. Banque centrale, non seulement par l'État comme, parce qu'il n'est pas capable de l'État comme, mais il y a un ensemble de politiques à mettre en place qui c'est, par exemple, injection de dollars sur le marché. Injection de dollars sur le marché. Et le gouverneur a très reconnaître ça, il dit ça souvent. Il y a un résultat. Mais c'est pour le court terme. C'est-à-dire, le résultat là-bas, là, c'est pour 11 semaines, c'est pour 2 mois, c'est pour 11 semaines, c'est pour 2 semaines, à la rigueur, 1 mois. Mais après, justement, tant que ces dollars, ils mettent sous marché allié, plonger, et surtout, un ensemble d'acteurs qui ont fait spéculation, eh bien, ça crée. Eh bien, ou assister à ça, toujours, le retournement de la situation. C'est pour ça, ou pas qu'arriver dans une situation côté que, ou plus ou moins, pour stabilité monétaire en quelque sorte. Maintenant, étant donné que, ou pas qu'à une stabilité monétaire, ça, évidemment, j'en suis expliqué là. Écoutez, c'est pas fou pour que nous pensions à n'importe quel instant, nous arriver dans 150 gouttes, 200 gouttes, pourquoi? Donc, c'est pas fou. Maintenant, ou se posons une question fondamentale, jusqu'à quel niveau nous avons prêté, jusqu'à qui bon pays est capable de faire ça, je ne sais pas jusqu'à qui bon nous avons prêté, nous avons continué justement s'ouvrir pour nous enfoncer dans tout. Mais ça me garde, c'est qu'à chaque instant, il y a l'impression que dit Haïti pas atteindre le fond, comme tu m'as dit, arriver dans le dernier niveau, ou rendre compte que, ou t'es trompé au gain, toujours de possibilités pour aller vers le bas. C'est pratiquement même déjà développement, pas grand qu'il y ait une limite dans le développement. Ça veut dire que, et on parle qu'un pays qui est parfaitement développé. C'est même pratiquement avec la bêtise. Il y a toujours il n'y a pas de limite avec la bêtise. Mais même sous-développement, pas de limite dans sous-développement. Maintenant, seule limite là, c'est la volonté justement de la population qui vous dit que mode de gouvernance économique ça, mode de gouvernance sociale ça, mode de gouvernance politique ça, il n'y a pas besoin. Eh bien, le peuple entre en action et à ce moment-là, la pour revendiquer, la demander effectivement ça a besoin. Donc, limite là pour moi, c'est le peuple. Ce ne sont pas les résultats. Toujours une possibilité pour aller s'ouvrir vers le fond davantage. Donc, c'est le peuple qui faut dire que, écoutez, il faut mettre un terme justement à cette situation dégradante que nous vivons depuis maintenant trop longtemps. Très bien. Économie Germain, en fait, bon, tout cas, Mozart, c'est économie Germain, économie quoi. Écoutez, je dis par rapport avec politique n'a pratiqué là, selon ou même, c'est ça c'est ensemble de autorités, c'est eux même nous gagnent. Ils pas disparaître pendant un coup d'éclair fait. Qui ça ou pensez, ils t'a dû faire 1 2 3 pendant et mon consensus c'est un bagage que nous utilisons souvent pendant y a chita ensemble pour sauver pays. Qui ça ou pensez, ils t'a dû faire peut-être dans 2 ans, dans 3 ans à court terme et que ça n'a vivre là, même la situation n'a pas complètement changé. Mais yo ouais nous censé son route qui a mené quelque part. Belle question campagne et ou toujours poser question ça comment vous faire pour nous sortir. mais allô? Oui, ça va mettre continuer 5 sur 5. Très bien. Oui, mais ça m'a dit campagne c'est que aujourd'hui pendant on parlé là. Puis gros politique économique pays d'Haïti besoin c'est pas comme si m'dado rocket science pour aller étudier. C'est-à-dire un ensemble de gros bagages difficiles. Qui gros politique économique pays a besoin aujourd'hui, c'est la politique de sécurité. Aujourd'hui, pas grand gens ou qu'à améliorer et situation indicateur yo, c'est-à-dire que ce soit parler de l'inflation, on va parler de taux de change, si justement ou pas grand environnement côté que activité économique là qui prend place. Environnement veut dire que faut que moi-même avoir nous qu'à circuler. Faut qu'entreprise sans problème yo cap mener activité yo. Faut que tourisme retourner. Mais sous une situation d'insécurité comme ça, ou pas qu'à faire économie. Et moun sa yo connaît ça tout. C'est-à-dire d'abord première politique économique qu'il faut mettre en place,
c'est la politique de sécurité. Politique de sécurité imposée, je dis comme étant une véritable politique économique en quelque sorte. Ça, c'est un. Et la deuxième chose, à mon avis, la deuxième chose, c'est que, parce que Pabli, on va parler de 2 ans. En 2 ans en économie, on va parler de 2 ans en économie, on parle du moyen terme. Le court terme, c'est quelques 6 mois jusqu'à 1 an. 2 ans, c'est le moyen terme, et jusqu'à peut-être 4 ans, et au-delà de 5 ans, on a parlé de long terme pratiquement. Maintenant, deuxième, évidemment, moi, je pense que l'intervention que ça veut mettre en place, c'est que, nous sommes dit ça, parce que, pas oublier, pays à son pays, ont inégalité, justement, pratiquement en tout, notamment dans la distribution de revenus. C'est pour ça où on ensemble de monde riches, on l'autre catégorie de monde très pauvre. Dans le court terme, pour réduire l'inégalité, ça, pour qu'il faut une catégorie de monde, justement, qui démunit ça au tomber dans une situation de de l'affaire à n'importe quel instant, ça doit faire pratiquement, c'est comment faire redistribution de revenus à eux. Pas oublier, non? La redistribution, c'est une fonction économique de l'État. L'État a une fonction économique qui c'est distribution, qui c'est redistribution, mais tout régulation, évidemment, mais tout comment est produit en quelque sorte la richesse. Maintenant, dans le court terme, il faut faire la redistribution. C'est-à-dire que, un ensemble de ménages qui pas gagnent rien, seul ça y gagne même j'aimerais avoir, je dis ça dans l'émission déjà, quand seul ça y gagne, il gagne même gens avant, même gens en pile comme c'est le soleil qu'ils partagent avec nous. C'est-à-dire après le soleil, ils n'ont absolument rien. Moun sa yo comment faire gain revenu dans mes yo, soulever dans le court terme pour que justement, ils soient capables de faire face à des difficultés, mais également à des aléas. Aléas pourquoi? Parce que son pays soumet à un ensemble de risques. Catastrophe naturelle qui bascule les gens dans la pauvreté, santé, problème de santé qui justement capable de constituer des goulots d'étranglement pour des familles qui basculent dans la pauvreté, et bien un ensemble d'autres risques encore. Moi-même, parce que des politiques de transfert, c'est-à-dire des programmes sociaux qui permettent à un ensemble de familles de dans le court terme, comment mettre en place. Mais dans l'autre élément, évidemment, je pense que c'est fondamental. Moi-même, je suis toujours un fanatique de l'agriculture, quel que soit j'en considère le non-pays dans mon pays d'Haïti. Moi, je pense que et je dis, si on a parlé de l'inflation, il y a un volet pour considérer que c'est le volet international. On va l'expliquer pour qui ça. Nous dit, inflation, nous avons aujourd'hui son inflation de 25,2%. Mais inflation sous produit que c'est en Haïti, on combien les campagnes? C'est 20%. Ou quand qui inflation bat nous comme ça? C'est l'inflation internationale. L'inflation sur les produits importés, je dis, c'est environ 34%. Ça veut dire que notre dépendance par rapport au reste du monde punit nous en pile. Mais pourquoi toute dépendance ça? C'est justement parce qu'on ne produit rien. Alors que bon ensemble de produits agricoles, c'est des produits saisonniers, il n'y a pas mal d'un pile bagaille. C'est justement de coûts d'intervention, de coûts d'initiative, justement, qui permettent en quelque sorte ou remplacer, eh bien, et comme si, pas remplacer, ne pas parler de manière vulgaire, pour substituer à l'importation d'un ensemble, justement, de produits que le pays a importé. Ouais, dans le moyen terme, si vous avez des politiques de substitution à un ensemble de produits pays a importé alors que le café là, votre bataille à inflation soulevée à un niveau très acceptable. D'ailleurs, l'inflation sous produits locaux, c'est 20%. C'est sous produits importés que l'inflation entraîne 4%. On est trop dépendant au reste du monde pour un ensemble de bagailles que nous produisons dans le pays, que nous produisons dans le pays. Et c'est pour ça, un ensemble de commentateurs expliquent que ce qui se passe au niveau international, on ne va pas évoquer ça, on a parlé de l'inflation. C'est-à-dire, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, justement, ils sont facteurs déterminants, mais tous sont soulevés en invitation aux autorités pour que nous développions des pans de production de l'économie haïtienne. Mais écoutez, Enomi Germain, qui ça qui empêchait que, ou bien, est-ce qu'on sentit une volonté la caille ou ensemble de Haïtiens, jodi pour nous produire volonté, est-ce qu'on sentit Haïtiens pas plus à l'aise pour consommer ça que à l'étranger, que nous-mêmes nous produisons à faire panne pour nous consommer local. Et comme consommation locale tellement vient cher, c'est comme si nous travaillions même pour ne pas jamais faire ça du tout. Est-ce que vous sentez qu'il y a une volonté et qui ça qui a motivé Haïtiens pour que nous produisons? Moi, je sont questions fondamentales. Moi, je en économie, campagne, on est pas que tu es capable de là. Il y a un élément qui est fondamental, c'est justement l'incitation. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des incitations qui sont créées. Pourquoi un ensemble d'acteurs abandonner l'agriculture? Il n'y a pas d'incitation, pas de politique incitative. Ça c'est un. C'est pas moi qui dis, ils sont ensemble d'auteurs dont il y en a préféré Jean Tirole, prix Nobel de l'économie autour de 2014, je crois. Donc, c'est-à-dire pas de politique incitative pour faire producteur, les produits. Ça c'est un. Maintenant, en matière de consommation,
consommateur, moi je pense un paquet de consommateurs déjà, pas pire aimé consommer ou ensemble de produits faits au niveau local. D'ailleurs, une fois, c'est de meilleure qualité. Mais tout, quels sont les incitatifs qui sont mis en place justement pour que ou encourager consommation des produits locaux? Donc, il faut qu'il y ait incitation. Qui est-ce qui a mis une incitation en place? Eh bien, ce sont, encore une fois, les autorités. Ce sont les décideurs. Ce sont les politiques qui pourraient élaborer ces politiques publiques. Donc, moi, je pense que le plus gros problème qu'il y a là, c'est que pas de problème, pas de volonté, donc pas des incitations qui sont mises en place, justement, pour la production au niveau de ce pays. Donc, pas d'incitation, ça traduit, si vous voulez, au problème de volonté. Pas de volonté, et mieux pas mettre en place un ensemble d'incitations. Pour un ensemble d'incitations, mettez là, on va prendre en compte que, écoutez, mon justement, c'est une production agricole locale. Et pas oublier, non, ça nous dit là, c'est résumer un ensemble de travaux académiques, de recherches scientifiques qui fait, c'est que les politiques incitatives, c'est eux en général qui fait majorité consommateurs ou bien producteurs, ils prennent telle décision plutôt que l'autre. Mais politiques incitatives, ils n'ont pas microéconomiques. Ils émanent de l'État. Ce sont donc des politiques macroéconomiques. Très bien. Économie Germain, merci en pile parce que tu as accepté d'échanger avec nous. Nous espérons que la prochaine fois, on va échanger plus sous dossier ça. Eh bien, merci beaucoup, Campagne. Merci, Val. Et merci, Marco. Le plaisir est pour moi. Et évidemment, moi, toujours disponible pour nous. Très, très bien. Bon, mesdames, messieurs, merci parce que nous avons suivi l'émission Haïti Débat. Je vous dis, on est content hier. Nous avons pris quelques minutes. Ouais, je vous dis, là, toute bagaille tranquille. Donc, je me dit tout à l'heure, dans la question politique qu'a fait par Boïcite. Donc, pour monde qui peut-être pas de guettant branché, Claude Joseph mettez pied la tête dans le pays pour même gagner 3 jours. SDP et alliés, Guintan, gagné et plan d'assassinat sous dos. Donc, en pile explication bail que nèg yo gen tant nation prend devant puisque yo te désarmé Claude Joseph retirer sécurité pour le pas arrêter dans le pays d'Haïti. Il vini quand même, il seulement mettre pied et grand pile monde qui mandel pour le faire très attention puisque yo retiré sécurité, li mettre pied la terre, yo gen antenne sous lui et yo accusé tête yo comme de monde qui t'a gagné plan d'assassinat sous dos et il t'a expliqué que qui est-ce qui derrière tout ça c'est Claude Joseph parce que monsieur pas qu'à venir dans le pays là on pouvoir qu'a bien marcher comme ça et puis pour monsieur venir là pour monsieur parler de question justice. Bon, en tout cas Marco so dit tout à l'heure, il pas de connaître que Claude Joseph, bon pas Marco seulement, moi même tout Valéné, en pile jeune, en pile monde qui était dans l'université de l'État, qui était connaît histoire Claude Joseph. L'autre a fait l'ITCTPE, il fait maîtrise, il a fait maîtrise aux États-Unis, il fait doctorat, donc il n'y a pas de connaître qu'il d'après apprendre à assassiner moun. Donc maintenant qu'on y a en présence, monsieur, qui est tellement si mais la trouble, eh ben, il y a un plan et gain de